Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Les Watchers avec le père Calvin. Il y a un problème. Ah bon? T'as pas mis le bon t-shirt. Mais Joker, c'est pas Marvel. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en charmante compagnie de Calvin. Comment tu vas? Ça va? T'as oublié de dire c'est les Watchers? C'est les Watchers. Et du coup, on se retrouve pour un format que vous connaissez désormais. La rétrospective. La rétrospective. Joker 2, Folie à 2. Débarque en grande pompe de clown dans nos cinémas. Hey bravo. J'ai Humoriste appris, plus que Fleck. À l'occasion de cet événement, on vous propose cette ligne rétrospective. Premier film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. De 2019. Send in the clowns. Donc avec au casting Joaquin Phoenix en Arthur Fleck, le grand Joker de ce film, Robert De Niro en Murray Franklin, Zazie Beetz en Sophie, Frances Conroy en la mère d'Arthur, donc Penny Fleck, et enfin Brett Cullen en Thomas Wayne, donc père d'un certain Bruce, et aussi dans ce film. Le Joker réalisé par Todd Phillips, qui est un réalisateur de comédie. Qui a fait que de la comédie. Hein. Qui a fait les 3 Very Bad Trip Hangover et Due Date avec Robert Downey Jr. et encore Zach Galifianakis, qui était pas fou. Donc un réel orienté comédie et il se retrouve sur un projet assez particulier. Donc, un drame dans l'univers d'ici. Ouais. Donc c'était un premier pari. Et le second pari, c'est de miser sur Phoenix. Phoenix qui est un acteur qu'on ne présente plus, qui met un pied dans l'univers un peu super-héroïque, chose que je n'aurais jamais pensé. Lui non plus. Un savant mélange entre deux hommes, deux horizons différents, ouais. Et comment toi tu as découvert ce Joker? Alors moi de base, quand ils ont annoncé le projet, j'étais pas chaud, parce que c'était l'époque où DC faisait comme Sony aujourd'hui. Ils sortaient des projets, ils annonçaient plein de projets par-ci par-là, des projets qui n'ont aucun sens, où ils ont dit bon, c'est un projet de Joker, film dramatique, il y a des grands noms du type Scorsese, il y a Bradley Cooper qui produit le film, qui ont adhéré au projet. Donc on se dit tiens, pourquoi pas, en plus de ça, DiCaprio de base était attaché au projet. Mais lui il était déjà à chaque projet super-héros, il est au projet, mais il participe jamais. Et au final, le projet est incroyable. Voilà. Au final, c'est Joaquin Phoenix qui a eu le rôle. Et au début, on s'est dit bon, à voir ce que ça va donner. On a vu les premières images, on s'est dit tiens, intéressant. C'est un ovni. C'est vrai que les premières images, quand tu le vois en costume et tout, tu te dis tiens, il y avait les fameuses images où il était dans le métro là. Ouais. Donc voilà, les bandes annonces sont sorties, on a vu le film et excellente proposition. Bien sûr. Parce qu'on a un Joaquin Phoenix grimé dans ce rôle de Joker différent des autres Jokers qu'on a vus et des comics d'ailleurs. C'est un gros parti pris. On restait sur le Joker de Leto là. Bon. Grosse blague. Du coup là, on est sur un Joker très terre à terre, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le Joker du peuple. C'est ça, qui est une victime et c'est pas méchant. Todd Phillips aussi, il nous livre un film dramatique, très prenant avec... intimiste. C'est ça, intimiste, avec des décors qui paraissent... Le film a l'air d'être une comédie, un film familial, j'abuse. Mais ça fait partie du thème du film, alors que justement le ton du film c'est très pesant, très sombre. Bien sûr, c'est marqué. Et le contraste du coup est intéressant et franchement c'était incroyable. C'est un film unique. On va en parler plus tard du coup, qui fait qu'on n'est pas trop chaud pour une suite parce que c'est un film qui est à part. Qui se suffit à lui-même en plus. Et moi je l'ai découvert comme toi un soir d'octobre 2019. Le film est incroyable, mais ce qui m'avait particulièrement marqué à l'époque, il y avait eu un élan autour de ce film, tu te rappelles? Il y avait une hype. Il y avait une hype de fou parce que les premiers retours étaient dithyrambiques. Mine de rien, c'est un projet que Warner Bros ne soutenait absolument pas parce qu'ils ont alloué un budget très limité. Comment on va faire de l'argent avec ça? Comment on veut des pyjamas avec ça? Vous voyez comment ils réfléchissent? Bref. Et au final, je crois que c'est un peu plus de 100 millions de budget. Et au final, milliards atteints pour un film Oscar. Phoenix qui a été oscarisé, t'as raison de le préciser pour ce rôle. Je crois que c'est la première fois qu'on a un acteur qui incarne un perso de comics qui a une récompense comme ça. Heath Ledger? Posthume, ouais. Tu fais bien de parler de lui parce que du coup, aujourd'hui dans les débats, la perf de Phoenix, souvent, on la compare à celle du Joker de Dark Knight. On va en parler parce que c'est particulier, ce Joker est très différent. Ouais, mais justement pour que ça puisse créer le débat, déjà juste ça montre qu'il a performé. La perf était haute, la performance était malgré que le perso est très spécial. Il est très spécial, ouais. Je l'ai revu à plusieurs reprises, toi aussi. Moi aussi. Et c'est toujours un film qu'on aime revoir. Il n'y a jamais d'ennui pendant le film, il se regarde très bien. C'est 2 heures. Même pas 2 heures, 1h40, 1h50. Pourtant, il n'y a pas tant d'action que ça. C'est pas un film d'action. C'est pas un film d'action, c'est le propos qui est très intéressant.
intéressant. Vu qu'on a donné rapidement notre avis, je te propose d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. On fait connaissance avec ce Arthur Fleck. Yes. Donc comme tu l'as dit, un Arthur Fleck très diminué physiquement. Tu sens que dans la caboche, ça va pas très bien aussi. Du coup, on a cette première scène où en fait, il est à son boulot en tant que clown. Il se fait agresser par des petits jeunes, il se fait tabasser et du coup le film commence là-dessus. Un personnage qui se fait victimiser. C'est une victime. On nous pose tout de suite les bails. Le mec, il est en galère totale. Voilà, il se fait écraser par la société. Ouais. Que ce soit par ses collègues, du coup, comme tu l'as dit, par les enfants de Gotham, par son patron. Son patron qui du coup ne le croit pas, et d'ailleurs on va en parler. C'est un film, on est constamment dans la tête de Arthur Fleck. Donc peu importe les scènes, tu te dis peut-être que c'est un truc qui s'invente dans sa tête, on n'est jamais sûr de ce qui est vrai ou pas. Ce qui est très bien. Et du coup, même là pour l'agression, on peut se dire peut-être qu'il a vraiment menti, tu vois. Donc c'est intéressant. On y reviendra à la fin du film. Pourquoi ce film méritait d'être un film unique au d'avoir une suite. Et tu vois tout de suite qu'en fait, il y a personne, mais vraiment personne qui le tient en considération, ce mec-là. Si ce n'est le petit là. Gary. Le petit Gary, ouais. Il y a très peu de monde qui le tient en haute estime. Et il y a une scène qui m'avait bien marqué. Déjà, pour te montrer toute la condition physique de ce Joker-là, tu sens que Phoenix, il s'est mis corps et âme, tu vois. Physiquement, mentalement, psychologiquement. Moi, je me souviens de cette scène où il a la chaussure de clown, il la tire comme Jaja. Et tu vois son dos, limite, comme Jojo. Il y a limite un xénomorphe qui va sortir, tu vois toute sa colonne vertébrale. Il a la peau sur les os, il est très marqué physiquement. En fait, il est en détresse, ce mec-là, tu vois. Complètement. Et il le dit en plus. Ah oui, quand il parle à l'entretien. Quand il parle à sa psy. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Mais la meuf est là. Non, mais on nous coupe les budgets, vous aurez pas de médicaments. Mais pense à elle, mais après, bon, c'est. Après, elle peut rien faire. Elle peut rien faire d'autre. Et puis lui, en plus, j'ai envie de dire, quand elle a lu son carnet, là. C'est qu'il se malade. En fait, c'est un être qui est plus proche de la mort que de la vie. D'ailleurs, on l'a pas dit, c'est un homme qui tente d'être humoriste. Déjà qu'en tant que clown, c'est pas la folie. Alors en tant qu'humoriste, c'est pire. C'est le pire. Je pense que même Ahmed Silla, il est plus drôle que... Je pense qu'il est plus drôle qu'Arthur Fleck. Désolé, Ahmed. Non, pas désolé. Grave. On nous présente ce personnage donc dans son univers professionnel et du coup il arrive à la maison. Donc déjà tu sens que juste déjà sa manière de marcher. Quand il monte gravit, il est comme ça, tête baissée. L'escalier. Le fameux escalier. Tu sais, il fait. Enfin, t'as envie de l'aider, mais t'as l'impression que c'est trop tard. C'est trop tard, oui, clairement. Et en fait, ce film, c'est un gros compte à rebours jusqu'à l'explosion. Exactement, ouais, c'est vrai. Et du coup, on fait connaissance avec Penny, donc sa daronne. J'ai l'impression que son seul événement, l'événement qu'elle attend de toute la journée, c'est le show de Murray. Le show de Murray et une lettre de Thomas Wayne. Oui, ouais. On en parlera. Et du coup, une fameuse émission que Arthur et sa mère regardent tous les soirs, donc ils sont complètement fans. C'est une sorte de night show à l'américaine, avec Robert De Niro. Robert De Niro, quand même. Gros casting. Le rêve d'Arthur, c'est de participer à cette émission. Au début, on nous fait croire qu'il a déjà participé, donc ça nous montre un flashback où Arthur partage un moment de tendresse avec Murray Franklin, mais sauf que c'est dans sa tête, ce n'est pas vrai. Encore une fois. Et du coup, cette relation entre lui et sa mère, ça prouve qu'il admire sa mère, tu vois, quelque part, tu vois. Il y trouve, c'est son seul moment de réconfort, là où il a un peu d'amour, tu vois. Ou plus tard, on le verra, c'est être un peu plus catastrophique. Qu'est-ce qui se passe après? Du coup, c'est quelqu'un qui est plus bas que terre. Il y a cette fameuse scène où Randall, un collègue de boulot, lui file un flingue. En gros, il apprend qu'il s'est fait agresser la veille, et du coup, il lui donne un flingue pour se défendre. Ouais, mais le Randall, il donne un flingue. Alors tu sais que mentalement, il est... Ah ouais, franchement... Mais c'est pour ça. Il est aussi... c'est intéressant. C'est intéressant de... Parce que même là, tu sais pas si vraiment c'est lui qui lui a donné le flingue ou si tu penses que ça on saura jamais. C'est ça qui est trop bien. Il se fait virer parce qu'il a eu le flingue. Et du coup, Arthur, il dit allez dire à Randall, c'est lui qui m'a donné le flingue. Ah oui. Mais tu sais pas... Alors que peut-être qu'en fait, il a juste poucaf. Et du coup, il a une arme dans les mains. Et ce fou, il va aller donc faire un petit spectacle avec le flingue devant les enfants. Sérieux. Donc là, on peut vous dire que l'employeur, il a dû recevoir des avertissements de l'hôpital. Votre clown,
c'est normal les flingues. C'est pas un pistolet, oh. Chut. Ouais. D'ailleurs, En plus, il il fait ce fait geste ça. aux enfants. Et là, bah, du coup, il y a un peu la scène du film où Arthur va... Et il aide une femme, enfin il aide, sans le vouloir, il aide une femme qui se faisait agresser par des vieux riches. Ouais, des mecs de Wall Street, je crois, ouais. Des mecs blindés, des bourges. D'ailleurs, tu te demandes comment ils étaient un peu alcoolisés, je pense. Oui, hein. complètement. Ouais, oui, ils étaient alcoolisés. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a le rire de C'est ça. ce En Joker gros, qui est bien spécifique. C'est une maladie, c'est pas le rire d'habitude du Joker où, en gros, à chaque moment nerveux, il a besoin de rire. C'est nerveux en fait, tout simplement. Et du coup, il donne la fameuse carte. Il y a la scène avec la, Au début, avec la mère de maman, famille. il est en train de rigoler avec ton fils. Tu vas arrêter. Ouais, mais attends, peut-être que. Ouais, ok, non mais c'est méfiant, Gotham. hein, oui, quand c'est même. Gotham. Ouais. Moi, franchement, je sais Mais de toute façon, j'aurais il peut-être dit- pas agi comme elle. Il mais le dit, quand même. il le dit, désolé, c'est bon, j'arrête. Oui, c'est vrai que tout de suite après, ouais. Et du coup, il se met à se marrer dans le. Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur, ouais. Les trois mecs viennent, 3 ou 4, je sais plus. Et il commence à chanter une musique et à l'agresser. et à l'agresser surtout. Sauf que Mr. Fleck a un flingue. Et du coup, il s'est mis à les aiguiller. Ouais. Par contre, là, c'est là le. C'est là que tout commence. Tout commence et c'est vrai que c'est très violent parce que moi je me rappelle du dernier qui tue là, tente de s'échapper et il le termine, hein. Il le termine. Et du coup, il rentre chez lui. Il rentre pas tout de suite chez lui, Il y a rappelle-toi. la petite danse. Il y a la fameuse C'est les scène qui est prémices. très importante. C'est les prémices du deuxième film. Ouais. Qui est très importante où justement il y a un mec qui vient tuer de sang-froid hein. Ouais. Et puis il se réfugie dans une sorte de toilette publique et puis là il a sa fameuse danse. Comme s'il se libère de quelque chose quoi. Et là c'est là que tu vois que Phoenix il a vraiment il a travaillé en profondeur toute la psychologie du personnage, même dans les mouvements tu vois, c'est comme tu as dit, il y a cette sensation de liberté, de s'être ôté d'un poids qui qu'il n'a plus en lui et qui va lui permettre d'être un peu plus il a pas forcément toujours confiance en lui, mais j'ai l'impression que cet acte ignoble Justement, ça lui donne ça de lui l'assurance. Exactement, ça lui apporte une certaine assurance, un certain pouvoir. Sauf que du coup, le lendemain, on prend les journalistes, les politiciens prennent cet assassinat pour un message, un message de à bas les puissants quoi. Ouais, c'est ça. Le peuple se rebelle. Et du coup, il y a cette interview de Thomas Wayne Qui se présente à la mairie. Arthur, viens, il y a Thomas Wayne. Il y a ton père. Grave. Et du coup, je crois que on dit souvent que nos politiques, bien qu'ils choisissent leurs mots, et malheureusement Thomas Wayne va utiliser le mot. Ouais, c'était quoi déjà? Il disait c'est que des clowns. ceux qui sont jaloux des personnes qui ont réussi, c'est des clowns. Ouais. En gros, Et tout là- le monde au soir, tout Gotham sont des clowns du c'est coup. ça, ouais. Il a mal. Ouais, c'est ça. Là, le message est pas bon. Ouais. Et du coup, Grosse manifestation. grosse manifestation. Gotham, déjà que c'est une ville assez insalubre où le crime. Règne. Ouais, voilà. Là, du coup, on s'approche, comme tu l'as dit, c'est un compte à rebours où là, en fait, l'explosion va pas tarder. Ça bouillonne comme une cocotte minute. Et puis, on verra qu'à la fin, ça s'explose totalement. Et du coup, le peuple prend pour messager le Joker, enfin le clown. Ça, quoi. ouais. Du coup, il y a une enquête policière aussi sur la mort des traders. Et Arthur Fleck va tomber sur des documents, je crois, chez sa mère. C'est ça, les les lettres, lettres. les fameuses lettres. Soit disant que Thomas Wayne pourrait être son père. Voilà. Puisque Penny aurait travaillé dans le manoir des Wayne. Ouais. Et Arthur va être en quête de lui-même, De au final. lui-même d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il y a déjà cette scène où il arrive au portail, c'est ça? Il rencontre le fameux petit Bruce. Et Alfred aussi. Et Alfred du coup. Mm. Et quand il rencontre Alfred, il dit il y a moyen que Thomas soit mon père. Il dit mais non mais vous dites n'importe quoi, votre mère de toute façon elle est malade, elle dit n'importe quoi. Il la connaît déjà. Ouais. Donc il dit mais votre mère elle vous a adopté. Elle m'a adopté? Non, elle m'a pas adopté. Ouais. Et du coup voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est aussi la romance entre sa voisine. Ah oui, on Et en a Arthur. pas parlé, oui. C'est ça. Ouais. Donc Sophie. Sophie, c'est ça, ouais. Voilà. La romance. Mais ça, c'était vrai ou pas? La première fois où ils se voient dans l'ascenseur. Oui, là. c'est vrai. Donc ça, c'était vrai. Ouais. Donc du coup Ce geste, on l'a vu dans la bande-annonce du Joker 2, donc c'est un geste qui a son importance. c'est ça. Du coup, romance qui en fait, au bout du compte, n'est pas réel. Il s'est imaginé Moi, tout j'étais ça. fait avoir. Ouais, Moi, je suis trop innocent. Hein. En fait, tu te dis, Gotham, c'est une ville que de fous. Donc tu te dis, bon, les deux, ils se sont. C'est vrai. La preuve avec Joker 2, au final, voilà. Ouais. Sauf que là, c'était faux pour du coup. Pendant tout le film, on la voit, elle vient à son spectacle, elle
vient, c'est vrai. elle vient voir sa mère, elle dit oh c'est sympa, c'est ouais. mignon. Puis là il s'est imaginé tout ça dans sa tête et On est sortis à deux. c'est ça. Au final il fait des sorties tout seul. Ouais, exactement. Ouais. Et juste, je reviendrai sur le fait qu'on ait Bruce, qu'on le voit, tu vois. T'en as pensé quoi? Parce qu'au final, je dirais pas que ça va essayer de. Je dis pas que ça va teaser un essayer de. Batman. Ouais, que ça va teaser un Batman ou que ça veut coller pur et dur avec le comics, mais le fait qu'on ait Bruce, Non c'est mieux. tu trouves ça, bien, toi? Ouais. C'est mieux que. Qu'on apporte un peu le lore de Bien sûr. Gotham, de Batman. En plus ça amène un truc à la fin. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a Arthur qui rencontre finalement Thomas C'est ça. en se déguisant en Stewart. D'ailleurs, ça c'est un peu trop facile. Bah justement, c'est bien de le dire, il arrive trop facilement à rentrer Ouais, dans le ciné. c'est ça, ouais. Mais on peut se dire que c'était peut-être, il est jamais allé au ciné. Parce que si tu regardes bien, il y a un plan où, après avoir parlé à Thomas, il est sur le lavabo. Cut d'après, il est dans le lavabo chez lui. Donc peut-être Ok. qu'il a, Peut-être qu'il a... il a imaginé tout ça. ouais. Donc, au final, on saura jamais. Surtout après les paroles qu'a dit Thomas. Oui, du coup, la conversation. Non, je veux dire que la sécurité devrait être renforcée, tu te rends compte tu sais que Gotham est en ébullition, et Contre tu toi. peux rentrer comme ça dans les sanitaires et limite il aurait pu le tuer, tu sais. Oui, Bon, finalement, il lui met son poing dans la c'est ça. tronche Bah, en du disant coup, il dit que votre qu'il a été mère, adopté. votre mère était folle, elle vous a adopté, il n'y a jamais rien eu entre nous. Et au final, il décide d'aller à Arkham. Avant ça, rappelle-toi qu'il rentre chez lui et sa mère est transportée en ambulance. Ah oui. Ça l'a fait un AVC. Parce que par rapport au Il n'y a fait rien qu'il qui va Non, pour lui. Hein. il découvre les papiers chez elle, Ouais. il s'embrouille, Mhm. il part, et quand il Ah, revient, peut-être, oui, ouais. Ok. bah là, elle va à Ouais, l'hôpital. ouais, ouais. Et du coup, il y a ces policiers qui l'interrogent sur le meurtre. Et c'est fou parce qu'il arrive extrêmement bien menti. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, il se prend la porte. C'est sorti seulement. Et puis on l'a pas dit, pendant ce temps-là, il tente de percer, si En je peux tant dire, que en tant humoriste. qu'humoriste. Il fait des one-man shows et Et- ça flop total. Bah justement, on nous fait croire, au début c'est, problème, il rigole, et après, quand il commence à se calmer, paf, musique, Mhm. on n'entend rien de ce qu'il dit. Donc du coup, on sait pas s'il a flop et s'il a réussi. Et- Pour moi, il a flop parce que moi, il a- l'enregistrement, il est chez Murray après. C'est pour ça. Je pense que Ouais, là, je pour le pense coup, c'est qu'il a vraiment lui. Là. Mais ouais, il raconte des blagues, là, je sais pas ce qu'il fait par rapport à l'école et tout, le Ouais. travail, je crois. Si ma mère. Bref. Hop, voilà, une blague de fête. Ouais, mais vraiment, c'est trop malaisant. Hein. Et d'ailleurs, ce qui fait le malaise va créer le fou rire du public De chez Murray. de chez Murray. Donc, Ouais. ce qui va le pousser à l'inviter dans son show. Ça aussi, c'est fou. Hein. De quoi qu'il l'invite de là, aussi. l'inviter et tout. Ouais, mais Déjà, après, il a de- fait le buzz aussi. Hein. Ouais. Quand tu Oui. vois un mec aussi pas drôle et qui pense être drôle, du coup, c'est ce qui Ouais. rend la chose drôle, je pense. De là, l'inviter. Ah, c'est Ouais, tu penses, ouais. C'était vraiment Un méchant. premier show, Ouais. c'est vrai que c'était mesquin de sa part. Ouais. Et du coup, on a cette scène où il se rend à l'hôpital d'Arkham pour tenter de mettre la main sur le dossier dossiers. de Penny. Il se rend compte. Qu'il a été adopté, Ouais. qu'il se fait battre par son père. Et Non, parce je crois vole- qu'il se tape la tête et après il C'est repart. ça, il vole le dossier à Le- Brian Tyree Ouais, Henry. d'ailleurs, ouais. Du coup, il découvre qu'il s'est fait adopter, qu'il s'est fait battre pendant toute son ça, enfance. ouais. C'est pour ça qu'il a tous ses problèmes. Une scène de flashback. Penny, une mère indigne. Ouais, complètement. Il était violenté, attaché à un radiateur, et du coup ça a créé des sévices irrémédiables. Et du coup c'est ce qui explique qu'il est fou quoi. Bah, pris de colère, il retourne voir sa mère et pour la tuer. Bataille de Polochon. Ouais. C'est là où il y a cette fameuse phrase où il dit Tu sais ce qui me fait franchement rire? C'est qu'avant, je croyais que ma vie était une tragédie. Et là, je me rends compte que c'est une putain de comédie. Après c'est quand même horrible. Hein. Penny elle a jamais dit à Arthur qu'il avait été adopté. Elle quoi. savait pas non plus. Enfin, elle a Comment oublié. ça Moi, je pense que Ah ouais elle a pas fait exprès. putain, Parce que c'est même au très début, cassos. quand il monte le flashback à l'hôpital, Ouais. elle dit Vous l'avez adopté. Nous avons tous les documents ici même. C'est pas vrai. C'est Thomas qui a tout inventé pour que ça reste notre secret. Ouais, peut-être qu'elle est dans le déni. Ouais. Ouais. Du coup, il reçoit l'appel de Eh oui. chez Murray. En fait, il s'enferme dans le frigo. Pourquoi? Je sais pas. Putain, c'était dur. Ouais. Il reçoit l'appel et on lui dit Ah, on vous a trop kiffé pendant votre spectacle. Vous voulez le faire en direct? Ouais. Non, il n'est pas au début. En fait, il vient de tuer sa mère, donc il est pas dans. Passé jeudi, ouais, pas de souci. Par contre, ça, c'est fou quand même. Hein. Il s'entraîne un peu chez lui. Ouais. D'ailleurs, il s'entraîne plusieurs fois, même quand il a toutes les scènes où il est chez lui tout seul.
il part souvent en vrille, tu sais. Il y a cette scène où il est avec le flingue, là, où il tire dans le mur sans faire exprès. Ouais. Non, c'est la télé. Il fait des choses assez Ouais, bizarres. c'est un quand même, enfant, hein. c'est un enfant, Ouais, quand c'est un même. grand enfant. Du coup, il s'entraîne et en gros, ce qu'il prépare, c'est son suicide à la télé. Ouais. Donc c'est pour ça que j'espère que ma mort aura plus de sens que ma vie. Là au Ça moins, aussi, il fait plein de gestes. là au moins, quand on le verra à la télé, les gens vont le remarquer quoi. Et c'est à quel moment où il rentre dans l'appart de Sophie? C'est avant C'est ça? avant. On en a pas parlé? J'en ça ai parlé. On en a parlé rapidement, mais c'était flippant quand même. Hein, aussi. Donc, qu'est-ce que vous faites là? L'autre il est mouillé. Vous voulez comme que un j'appelle chien. votre mère? Et là on dit mais pourquoi tu le joues? Enfin, Ouais. Ah ouais, tout de suite, ouais. Ok, et là tu te dis oh, il a imaginé tout ça. On en était. Bah, il prépare son Son suicide. à la télé. Il décide de se maquiller en clown. Donc vraiment full Joker, cheveux verts, visage blanc, langue blanche, tout est là, toute la panoplie, costume rouge. Entre temps, il y a la visite de ses collègues, Oui. donc Gary et Randall, qui essayent de le réconforter par rapport à la mort de sa mère. Sauf que Randall, il n'a pas été très sympa Ouais, avec ouais, lui, ouais, donc ouais. il décide de se venger, de le tuer. Wow, c'est fou. Hein. Puis il le massacre. Hein. Ouais, Et puis il y va. Hein. Ouais, Ouais. il plaisante pas. Et puis le petit Gary. Si Gary. Franchement, c'était un peu malaisant, mais c'était un peu drôle malgré. Ouais, Enfin, franchement, c'est de l'humour noir. il était vraiment très dangereux à ce moment-là, Arthur. Et je pense qu'on aurait tous été dans Ah ouais. la même position que Gary. Que Gary, On avait qu'envie de partir, sauf que malheureusement, La chevillette est trop haute. Dis Arthur, s'il te plaît. Hein. Tu veux bien relever la chaînette? Franchement, il aurait pu le descendre. Hein. Ouais, mais comme il a dit, t'es le seul à avoir été gentil avec moi. Au final, petit bisou sur le front, Ouais, et tu peux y aller, et puis j'aime bien la fin. Je sais pas si t'as vu, tu sais, quand la Ouais. porte se referme un peu, bah tu le vois courir Gary en mode. Non, c'était trop malaisant. Hein. Et du coup, fameuse scène du film, le Joker débarque et descend les escaliers en Oui, la dansant. fameuse scène La scène iconique, culte, voilà. culte. C'est une métaphore. Au début, il galérait à monter des escaliers. En gros, ça représente lui qui essaye de partir de cette folie-là. Et au final, à la fin, il l'embrasse. Ouais, il l'accepte Il totalement. accepte totalement sa folie, sa dangerosité, en dansant. Et j'aime bien le trip du je suis à fond on l'a tous vécu, ça, tu vois, on est dans un truc et il y a un mec qui te coupe. Et en l'occurrence, c'est les deux flics. Et toi, Arthur. Hé Arthur, faut qu'on cause. Alors qu'il le Il regarde. était en pleine danse. Pleine danse. Là, pour le coup, c'était pas dans sa tête. Du coup, course-poursuite, il se prend pas mal de bagnoles, Ouais. ça court. Et vraiment, il n'y a pas de cascadeur. Ouais, tu C'est penses vraiment- que- Ah oui, on a vu les Ouais. C'était les premières Ah oui, photos de des premières tournage. vidéos. Ouais. Ouais, c'était vraiment lui. Il se fait tabasser pour. Et du coup, il descend dans le métro. Manifestation, tout le monde est avec son petit masque du Joker. Et les deux flics, du coup, ils arrivent à être dans le même wagon que Arthur, sauf Sauf que qu'il y a plein de clowns il y a partout. trop de monde. Et un au final, geste. ils se font zigouiller. Ils se font zigouiller parce que je crois qu'il y a un des flics Qui sort le flingue. qui tire et qui blesse. Alors, je sais pas s'il blesse ou il tue quelqu'un. Il blesse quelqu'un. Et là, ça a créé une cohue totale. C'est Le la- chaos. Le Tout chaos. ce qu'aime le Joker. Et on le voit d'ailleurs, il a son masque et puis derrière il sort, il le pose sur Il le poubelle et danse puis et il va tout. au... Il se rend au show. D'ailleurs, on l'a pas dit dans la vidéo, mais c'est le personnage de Murray de Robert De Niro qui emploie le mot Joker pour la première ouais. fois. Ça, on l'avait pas dit. D'ailleurs, Du coup. l'assistant de Murray est vraiment pas chaud pour faire parce que déjà Ouais. il vient en clown, Et en ce qui clown, n'était ouais, pas parce que prévu. L'émission est familiale, donc c'est pas ce de qu'il a dit, politique. Le clown à côté, ça symbolise les protestataires. Ouais, ouais. Et là, ils disent vous savez qu'il y a une manifestation avec des gens en clown? Oui.
Réaction, ouais. Voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est très joli en termes de réalisation. Il y a de la couleur, le show, tu vois, les rideaux, même quand il fume sa clope C'est en limite loge. en accord avec lui. Et c'est limite en accord avec le deuxième film. Tu Ouais. vois, tous les jeux de couleurs et tout, il y avait déjà des prémices là-dessus. Et du coup, ben, on l'appelle, ça y est, le Joker. T'en as pensé quoi de son arrivée sur scène, là, il Excellent. embrasse la vieille, là. Excellent. Bernadette Chirac. Exceptionnel. Joker. Ça, c'est une scène inspirée d'un comic où il est invité dans un talk show et c'est impeccable. Franchement, il est excellent dans le rôle. Mais là, je pense qu'il est conscient, il arrive en terrain Pour qu'il se fasse descendre. voilà, où les gens sont là pour lui mieux, et je pense il le sait ça. Il le tu sait. vois. Bah, il le dit après. Ouais, il le dit, ouais. Enfin, il le pique un peu déjà, Murray. Tout va bien? Oui. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Alors là, vous êtes bien seul. D'ailleurs, après, il cherche son carnet et tout. Vous avez besoin de ça pour. Tu sais, à un moment, il fait cette réflexion. Vous avez besoin de ça pour. Non, au début, il fait. Il a un carnet. Un carnet entier de blagues. Déjà, il cherche trop la merde, Ah, Murray, vraiment. malheureusement. Ouais. Il met longtemps à trouver une blague. C'est hein. pas toc 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 qui dit. Justement, à un moment, il voit, j'espère que ma mort aura plus de sens Ouais. que ma vie, et c'est là normalement qu'il devait se suicider. Sauf que, il décide de faire autre chose. Tac, tac. Pour ça, il vous fallait vos notes? Il fait une blague pas ouf, Ouais. Et il dit, il fait l'aveu. qu'il a tué les qu'il a tué. traders de Wall Street. Et personne le croit au début. Au début. Même t'as ce plan où en fait t'as le plan sur Sur Murray. Arthur, et derrière en coulisses t'as l'assistant. Ouais, il faut. L'assistant, tu le vois en mode interrogation. Ok, j'attends la chute de la blague. Non, y a pas de chute. C'est pas une blague. Et là il y a le petit débat du coup super intéressant La société. sur la société, ouais, c'est ça. Et le carnage qui Les règne. pauvres contre les forts. La précarité qui est invisible aux yeux des gens comme Murray, comme Thomas Wayne. Pourquoi tout le monde se lamente autant pour ces gars-là? Si c'était moi qui agonisais sur le trottoir, vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous me remarquez pas. Mais ces gars-là, enfin parce que Thomas Wayne est allé pleurer sur leur sort à la télé. Vous êtes remonté contre Thomas Wayne aussi. Oh que oui. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Y a plus aucune bonne manière. Y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Vous avez fini? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. On dirait que vous vous cherchez des excuses pour avoir tué ces 3 jeunes. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Et Murray, il dit des choses assez intéressantes. Il y a un message où il faut se donner les moyens aussi. Il faut pas juste subir, il faut aussi se Voilà, grandir, exactement. évoluer dans la société. Il faut se donner les moyens. Et du coup, il y a le conflit social. Et après, enfin, qu'est-ce qui fait que ça dégoupille, tu vois? Tu es immonde, Murray. Moi, je suis immonde. Ah, en quoi je suis immonde? Passer mon sketch, m'inviter dans ton talk show, dans le simple but qu'on se moque de moi. Tu es exactement comme tous les autres. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeute d'or. Il y a 2 policiers dans un état critique et toi, tu ris. Il y a eu un mort aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. Je sais. Tu vois, Arthur, il a évolué Totalement mentalement, tu vois. assuré. C'est ouf par rapport à son début Il de assume film. ses propos, Ouais. toutes ses idées, et en plus, il délivre un vrai message. Et ce qu'il dit, c'est cohérent parce qu'en général, des fois, t'as 2-3 mots qui se suivent et derrière la fin de la phrase. Alors que là, tu vois, tout son speech avec Murray, du coup, c'est limite la chose la plus intelligente et la plus construite qu'il a dit. Et du coup, il y a le gros débat. Ça monte dans les tours. Et là, Jusqu'à ce que il tue Murray.
Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, quoi? merci, ça Si tu ira. croises un On a allié assez entendu tes mental blagues et comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la Appelle merde, la police. je vais te dire, moi, ce que Appelle la t'obtiens. police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé! T'as Murray qui crève sur place, la panique totale. Total, ouais. Bernard Chirac qui Ah ouais, sont- qui sont avec l'autre Ouais, invité. ouais. Et donc il se lève, Il se Arthur, lève. et puis Il retire. Ah oui, il retire Pour- deux fois, je crois, ouais. Pour la blague. il fait une petite danse toujours dans son trip, et puis il regarde la caméra, Ouais. et il fait... That's life. Non, il coupe, je crois. Ouais, parce qu'il y a les flics qui arrivent. Ouais. Et dans les comics, alors, mais normalement, il tue tout le public. Est-ce que c'est ça? Donc il tue le présentateur et le public. Ils auraient pu aller... Ouais, mais c'est pas un mec méchant, il en veut Oui, que c'est vrai. aux personnes mauvais ou qui Ouais. lui en veut du mal. Ok. Donc, Bon, heureusement qu'il a pas tué les deux invités. Hein. mais non. T'imagines, t'aurais été à la place de la vieille là? T'aurais fait un infarctus là. Et du coup, eh ben, c'est la panique Voilà. totale, Le l'anarchie chaos. à Gotham Gotham. City, comme on le connaît. Voilà. donc, Les manifestants, les bah, manifestations qui cocktail révoltent. Molotov, ça tire de partout, les sirènes de flics, c'est la débandade. Pendant ce temps-là, Arthur, bah, il se retrouve dans une voiture de l'amener flics. au commissariat. Enfin, il tente En de prison. l'emmener, sauf que bah, la voiture se fait percuter. Ouais. Et du coup, bah, il est acclamé en tant que grand prince de Gotham. Il met du temps à se remettre de l'accident, Ouais, normal. tu vois. Il est plein de sang et... Et du coup, bah, il profite d'avoir du sang sur Voilà, la bouche pour se exactement. faire un sourire. Ah, incroyable, Ouais, franchement. incroyable. Avec la musique, C'est explosif. incroyable sur la voiture, tous les manifestants avec Ouais. les masques de Et, plomb. Incroyable, la scène elle est vraiment incroyable. Et parallèlement, t'as les parents Wayne Oui, qui se font ouais. zigouiller. Ouais, la fameuse scène. Bruce Wayne a perdu ses parents. Surtout que Et en cette scène plus- on l'avait déjà en mémoire, parce que dans Batman versus Superman, Superman, il y a ouais. exactement la même scène. Et en plus, t'as le mec, il dit exactement la même phrase qu'Arthur. Eh Wayne, t'obtiens ce que tu mérites, enculé. Non, mon gars, non! Et du coup, tu pourrais te dire, tiens, est-ce que peut-être ce mec-là, c'est aussi Arthur, tu vois? Ah, Peut-être oui. que toute cette histoire du Joker, c'est jamais arrivé, peut-être que... Enfin, Ouais, ce serait on peut faire plein de théories avec ce Mm, film, mm. c'est ça qui est bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup la naissance de Batman, entre guillemets, parce que le mal de Batman, c'est le décès de ses parents, ce qui va l'encourager à... ce qui va Indirectement. créer son traumatisme à vie. Indirectement, Et le Joker a créé Batman. C'est ça, exactement. Et tu vois, on a cette montée du Joker et cette déchéance de Bruce, Ouais. entre guillemets. Bah, le film se termine Il se là-dessus. termine comme ça. Donc il se Et fait... il se fait retourner à Arkham. À la fin, il rigole, encore une fois. Ouais, Sauf que là, exactement. il est pas nerveux. Il rigole vraiment. Ouais, ouais. Et t'as la psy qui lui dit pourquoi vous rigolez? Et il dit vous pouvez pas saisir. Et là, c'est là où je vais revenir sur l'utilité de faire une suite. C'est qu'en gros, on peut se dire que finalement, toute cette histoire, ça a été inventé. Ouais. Tout le film qu'on a vu, toute l'histoire, en fait, c'était juste Arthur qui était là, Arkham. Ah, tu peux aussi, ouais. Il était en train de s'inventer Exactement, l'histoire, ouais. etc. Et Exactement. pour ça qu'on lui dit ah bah vous pouvez pas comprendre. Attends, t'imagines le début du 2, c'est que Mais en du fait, coup, il non, y mais a c'est- rien eu dans... Non mais du coup c'est pour ça que je suis pas chaud pour une suite parce que ça enlève tout ce mystère, C'est vrai. toutes ces théories qu'on faisait, bah finalement tout est vrai, C'est vrai. tout est vrai. Et en fait, il y a cette scène, je rebondis sur ce que tu disais, où il dit à la psy, bah, en fait, vous pouvez pas comprendre, parce que en fait, il y a une scène au milieu du film avec une autre psychologue où il dit, en fait, j'ai que des idées noires. Et en fait, les psys n'arrivaient pas à comprendre, en fait. Ils disaient, t'as des idées noires, mais t'es bien heureux à faire autre chose. Et là, bah, en fait, ils cherchent même plus à dialoguer avec les psys. Vous ne comprendrez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez jamais. Ciao, fin de la discussion. Et d'ailleurs, il s'échappe de la salle. Bah justement, Il l'a ça- tué pour toi ou pas? bah justement c'est pour ça. Vous pouvez pas comprendre. Il peut être pris de différentes manières. Soit il a eu l'idée de la tuer, soit il a imaginé tout le film, soit autre chose. Wow, ce serait fou quand même. Non, mais après, je pense qu'il l'a vraiment. Alors, il l'a peut-être pas tué, mais il l'a blessé parce que tu sais, t'as Ouais. les traces de sang. Bah, juste- mais c'est très visuel. très Donc visuel. c'est trop marqué les taches de sang par terre. Tu vois, c'est trop parfait. Donc tu sais pas si c'est vrai. C'est le film, voilà. Ouais. C'est Après, que- il y a deux personnes qui essaient de le choper, Ouais, je crois. c'est ça. Et il continue toujours à faire sa danse, et c'est comme ça que ça se finit, The End. Et puis Voilà. Puis voilà, bah écoute, on applaudit, bien sûr, on applaudit. Enfin, Excellent. Bravo. incroyable, Film la exceptionnel. perf de Phoenix bluffante. En fait, est-ce qu'il a des défauts ce film? Non. Il y a une suite. Voilà, et bah, c'est exactement ça. Je pense que c'est le fait qu'il y ait une suite. Ça gâche tout. Ouais. Je trouve que ça gâche tout. Ça Après- gâche. Bon, ça gâche tout. Ça reste quand même. Le film il existe toujours. Attendons voir le 2 quand même, Ouais. tu vois, mais
Forcément, en note, combien tu mets sur celui-ci? Sur 5. Sur 5. Je mets 5 aussi. Il est parfait. Il est parfait. Malheureusement, je suis persuadé que je baisserai la note. Pourquoi? Parce que justement, je vais pas le juger en tant que film seul. Malheureusement, il y a moyen qu'il perde une demi-étoile, tu vois, et que je mette 4,5. Bah à cause du 2, parce qu'en fait, je l'ai jugé en tant que film unique, tu vois. Et j'en voulais pas de cette suite. Personne la voulait, même Warner, comme on l'a dit en intro. Et tout. Personne la voulait. Warner voulait. 1 milliard quand même, Warner. Ils se sont dit, let's go. En plus, je suis très étonné parce que Phoenix, c'est le genre d'acteur très capricieux. Qui ne veut pas faire partie de franchise. Voilà. Ces derniers temps, je sais pas si t'as suivi, il a quitté 2 projets alors que le tournage était sur le point de commencer. Donc derrière, tu mets toute la merde, tu mets des gens en galère. Tu mets des gens en galère, les salariés, tout ça. Donc il a fait ça pour 2 films. Et le voir rempli pour un Joker 2, franchement, c'est soit le film fou. est exceptionnel, soit où il y avait un chèque intéressant. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ce 2, on a donc le personnage de Harley Quinn qui va arriver. Joué par Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga, souvent, quand elle est dans un film, c'est une valeur sûre. C'est plutôt pas mal. Hein. Star is Born, House of Gucci. Moi, je suis pas partisan des chanteurs. Ouais, mais Lady Gaga, c'est différent. Mais Lady Gaga, je sais pas pourquoi, c'est... Encore une fois, parti pris, parce que de ce qu'on a vu dans les bandes annonces, elle a pas l'air d'être comme dans les comics. C'est pas du tout la psychiatre du Joker, c'est d'autres patiente qui est là. Donc, voilà. Et autre élément qui a assez surpris son monde, c'est que à l'annonce du 2, on nous a dit que ça allait être une potentielle comédie musicale. Alors ça va pas être, clairement ça sera pas une comédie musicale de bout en bout. Ouais, je pense que les gens ils exagèrent. Ça va être comme le premier, mais avec plus de séquences comme ça. À l'image de ce qu'on a vu dans la bande-annonce, voilà, ça va être très joli à voir, il y aura des belles chorégraphies. Je pense qu'il y aura beaucoup de scènes de danse, etc., de mise en scène. Là, ce sera une comédie musicale, mais de là avoir des scènes de chant, il y aura du chant, mais ce sera peu. Ça sera peu, et puis au final, vous verrez, je suis prêt à prendre les paris que ça s'intégrera parfaitement au récit. Oui, complètement. Ça va pas arriver comme ça. On a vu dans le trailer où, je crois que ça parlait musique, et je crois que c'est, en fait, toutes les séquences de musique, c'est dans la tête des personnages. Ah bah, ok. Donc voilà. Au revoir. En plus, c'est logique. Ou en général, les comédies musicales, ça n'a pas de sens. Donc ouais, au niveau des attentes, elles sont très élevées. Voilà, quand on nous a vendu un tel film. Bah oui, parce que de base, on n'est pas chaud, mais si le projet existe, c'est que vraiment, il y a un potentiel. Donc vraiment, on a des attentes hautes. Si elles sont ok, bah ça, pourquoi l'avoir fait? Ouais, puis l'intrigue aussi, ça va être intéressant de voir. J'imagine que du coup, il va s'évader d'Arkham. Encore une fois. Pourquoi faire? Parce que c'est pas le Joker de Dark Knight, c'est pas le Joker du premier Batman. Il y aura pas de Tim Batman Burton. en plus. Il va pas aller chercher du malfrat ou affronter Batman. En plus, c'est pas un criminel. C'est pas un malfrat. C'est juste une victime qui a fait des erreurs. C'est quoi son but du coup? C'est ça. Est-ce que ça va être de faire évoluer de faire évoluer sa romance avec Harley, et du coup il y a des gens potentiellement qui vont nuire à cette relation? Est-ce que Harley va le manipuler? Ouais, potentiellement, ça peut être dingue quand même. Hein, ouais. Parce que Harley à la base c'est une psychiatre, elle est pas internée, c'est ça? Non, c'est une psychiatre. C'est elle qui se fait manipuler par le Joker. Ouais, okay. Donc ça peut être intéressant. Ça existe des histoires où c'est l'inverse, mais ça peut être intéressant de le voir ici aussi. En tout cas, ce qui est persuadé, c'est qu'on aura une bien meilleure relation Harley-Joker que dans Suicide Squad, et on l'a jamais vu à l'écran. Donc là, c'est, tu vois, pour marquer le coup, tu te dis, ah bah Joker Harley, c'est Phoenix, c'est Gaga. Tu vois, tout de suite, tu peux te... Malheureusement, ce sera pas une adaptation fidèle. Ouais, mais ça sera celle que les gens ont en mémoire. Parce que ouais, l'autre, Margot Robbie, Jared Leto, qui s'en souvient? C'est poubelle, il n'y a rien qui va. En termes de réal, ça promettait du lourd, des jeux de lumière, du bon son. Des couleurs, des décors de fou. Ouais. Donc c'est un parti pris qui est tout autre, et c'est pas plus mal. Parce qu'au moins, on pourra pas dire, ah bah c'est le même film en fait. C'est souvent les suites, ah c'est la même trame scénaristique. Là, pour le coup, ça va être un autre virage. À voir si le virage, on le prend bien, ou on finit dans le décor. Mais j'espère. Non, franchement, j'ai confiance. Puis Phoenix, franchement, Gaga c'est aussi. Une très très belle valeur sûre. Après, est-ce qu'on veut un 3 ? Est-ce qu'on est gourmand à se dire si le film est un... Est-ce que tu vois déjà le film rééditer son exploit et faire le milliard? Non. Ça va être très très difficile. Hein. Je pense qu'il va taper les... En fait, Joker, c'est un personnage très très culte dans l'inconscient des gens, donc il va faire des gros scores. Bien sûr. Malgré ce que les gens disent, ouais, comédie musicale, etc. Wonka, ça a fait 600 millions. Hein. Et Joker, non, faut pas oublier Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Joker. La valeur sûre du premier film. Voilà. Donc ça va taper les 800 millions, mais le milliard, je pense pas.
Et autre élément à Parce pas qu'il faut- négliger, Faut aussi attendre les retours. oui, et autre élément à pas négliger, c'est que bah y a rien en termes de sortie actuellement. Donc là, Bah si là, tu veux, le seul film qui va se taper en concurrence, c'est Venom. ouais, mais à la fin du mois encore, Ouais. tu vois. Donc il a le temps de. Il a vraiment le temps de faire ses chiffres et j'attends un peu aussi de voir l'élan autour du film, tu vois, Ouais. sur la première semaine, les gens vont aller découvrir. Que les gens vont kiffer. C'est surtout ça, Ça qui va va beaucoup pousser, qui va pousser les Parce gens que à le dire, premier, bah, c'était tiens, ça. pousser les gens à aller voir ça. Possiblement les gens qui n'ont pas vraiment adhéré au premier film et qui sont fans de comédie musicale, bah là ça peut attirer un autre public aussi, ça c'est intéressant. Ça peut en écarter un autre, mais ça peut t'en faire venir. Honnêtement, c'est- Non. la comédie musicale, c'est pas. Enfin, Moi je connais des gens, non, ils sont pas en comédie musicale. Je hein. sais, mais là c'est Joker. Non, moi je pense que les gens vont y aller quand même. Et en plus de ça, le grand public, ils sont pas au courant. Comment Je Ah, vais- que ce soit une comédie Ouais, musicale. ils sont pas forcément au courant, tu vois. Ouais, mais Je veux dire, il y a plein. Aujourd'hui, on a vu, il y a plein de producteurs qui ont dit on fait plus de promos sur les comédies musicales. On dit plus que c'est une comédie musicale. bah, comme encore. Voilà. Il y a plein de fois, il y a plein de films que je suis allé voir. Cette comédie musicale, personne savait. Personne savait. Donc là, Joker, même si c'est une comédie musicale, les gens ils vont y aller. Mais attention du coup à ne pas prendre les gens aussi au dépourvu. Les gens vont tu leur dis pas que c'est une comédie musicale, ils vont voir un Joker 2, ils s'attendent au même truc que le Joker 1. Tu leur vends, ils sont devant l'écran, ils assistent à une comédie musicale. Et ben Ils vont pas partir. ils vont pas partir, mais à la fin du film ils vont dire bah je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est une comédie musicale. Et ça peut participer aussi à créer un sens, tu vois, et les gens à dire bah il n'est pas terrible, en fait c'est une comédie musicale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est à double tranchant. C'est un double tranchant, ouais. Il faut vraiment que ce soit bien. Mais moi, je pense que c'est pas un facteur aussi fort que l'on pense. Ça va le faire. Non, mais puis bon, comme c'est une période creuse et puis en matière de comic book movie, ben, c'est vrai que c'est un peu la galère en ce moment. Là, on a un projet artistiquement qui s'annonce très prometteur, donc ça vaut le coup d'œil. Voilà. Même pour le simple spectateur qui fait un ciné par mois, ben, Joker 2, je pense qu'il s'y rendra quand même. Bah, c'était notre grosse rétro du premier film Joker, saupoudré avec nos attentes pour Joker 2, Folie à 2. Donc on fera une critique Bien sûr. de Joker 2, Folie à 2. On dira ce qu'on pense et on Ouais. espère ne pas être déçus. Je suis, moi j'ai peur. Je suis optimiste, mais je pense pas que je mettrai la même note que pour le premier film. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve très bientôt pour la critique. C'était les Watchers. Watchez bien. What's life? Calvin, tu penses que tu vas être plus Jojo ou Gaga? Pour ça, il te fallait ton carnet.